Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance quotidienne du 9 avril 2023. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Il s'agit d'une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement ce qui peut résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les cartes qui ne vous parlent pas. Elles sont certainement faites pour d'autres personnes. Voilà, ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on vous voit, vous, ici, en train de vous développer, assez rapidement sur certaines de vos compétences, certaines choses, certains talents peut-être, des talents qui étaient jusqu'à présent inhibés, voilà, des talents que vous n'avez pas développés et que vous êtes en train d'accorder de l'importance actuellement. Ok, d'accord. Oui, ces talents vont vous permettre justement de déclencher cette passion que vous avez à l'intérieur de vous, cette passion qui était peut-être jusqu'à présent éteinte ou en tout cas envahie. C'est un petit peu comme, je sais pas, les braises d'un barbecue. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont toujours chaudes après un barbecue, mais si vous avez de quoi les alimenter, voilà, le feu reprendra. On sent qu'il y a certaines compétences que vous avez peut-être négligées par le passé, des choses pour lesquelles vous êtes doué, que vous avez vraiment une certaine appétence pour ces choses-là et que vous avez laissé de côté. On sent que vous êtes en train de les reprioriser et que ça va vous permettre de vous épanouir, épanouir plus dans le futur. Un épanouissement qui sera perceptible par les autres et ce sera vraiment une passion que vous arriverez à communiquer aux gens qui vous entourent. Ouais. Oui. En plus de cette passion, vous serez peut-être amené à créer quelque chose, vraiment. Avec cette carte de l'impératrice, c'est vraiment la mise au monde d'un projet. Pour certains, ça peut parler de fertilité. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais j'ai vraiment l'impression que oui, il y a un projet lié à vos compétences, à certains de vos talents, quelque chose qui vous passionne également, que vous mettrez au jour. Enfin, mettrez au jour, ouais. Enfin, voilà, que vous allez créer, tout simplement. Oui, c'est des choses qui sont quand même dans votre tête, ces compétences, en tout cas, ce plan-là, vous l'avez quand même depuis pas mal de temps. Mais malheureusement, vous aviez tendance à vous concentrer sur les choses négatives. Et donc, du coup, vous voyez à chaque fois les issues négatives. Disons, voilà, je veux faire telle ou telle chose. Il y a 10 000 trucs qui peuvent se passer. Et au final, ça va être un échec. Non, non, c'est vraiment pas la bonne mentalité à avoir. Si on ne tente pas, on ne peut pas savoir. Alors, plutôt que imaginer les issues négatives, oui, ok. Des fois, il suffit uniquement de donner sa chance, même si on a une chance sur 10 que ça marche. Si ça marche, on aura tout gagné. Si ça marche pas, on trouvera autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vos compétences, elles seront toujours là. Votre passion qui émanera de ces compétences, on sent de toute façon que vous êtes une personne passionnée. Donc peu importe ce que vous entreprendrez, si c'est quelque chose qui vous plaît, il y aura de la passion. Il faut juste que vous n'ayez pas peur de créer, vraiment. C'est soit une réussite, soit une leçon. Et de la leçon, on apprend d'autres choses et on continue de créer jusqu'à ce que ça marche. Vous croyez que c'est ma première chaîne YouTube? Non, j'en ai créé d'autres avant, ça n'a pas marché, etc. Mais c'est pareil pour tout le monde. Il faut vraiment persévérer. Persévérer, mais en étant en adéquation avec soit ses compétences, soit ses passions. Et si jamais on est passionné, il y a peu de raisons que ça ne fonctionne pas. Il faut juste ne pas perdre espoir. D'accord, ok. Bon. On nous parle d'une relation. Pour certaines personnes, c'est vraiment ce que vous souhaitez créer, c'est une relation. C'est vraiment trouver la bonne personne, etc. C'est comme si jusqu'à présent, peut-être, vous vouliez une relation, quelque chose quelque chose qui vous est destiné, etc. Mais vous restiez dans votre coin et vous décidiez de ne pas laisser des gens rentrer dans votre vie. Si vous ne laissez pas laisser des gens rentrer dans votre vie, forcément, vous ne trouverez pas
chaussure à votre pied. Alors oui, toutes les personnes ne sont pas vouées à avoir ce rôle-là dans votre vie, mais je pense que le tri, parce que je vous vois vraiment comme une personne sélective, ce tri, vous l'avez fait bien, bien, bien en amont. Vous n'avez même pas laissé la personne rentrer, vous n'aviez pas toutes les cartes en main pour savoir si c'était la bonne personne ou non, que vous l'aviez déjà éliminé. Parce que justement, vous voyez à chaque fois les aspects négatifs, plutôt que vous concentrer sur le positif. Vous avez, oui, peut-être pour certaines personnes, peur de souffrir, peur que ça ne marche pas, peur que vous ayez perdu trop de temps pour une relation qui ne fonctionne pas. Mais au final, le temps que vous passez sur une relation qui ne fonctionne pas, c'est quand même du temps où vous pourrez quand même retirer des leçons, des bribes de bonheur par-ci par-là, plutôt que rester justement dans le fait de dans votre coin et ne laisser personne entrer. Et là, par contre, vous souffrez d'un autre mot. Enfin, d'autres mots, c'est voilà, la solitude, enfin tout ce qui est lié à la solitude. Voilà, donc peut-être être, alors je dis pas moins sélectif, mais acter ce processus de sélection un peu plus tard. Ouais. Bon, là n'est pas la question. Nous allons voir de quoi les cartes nous parlent. Les cartes nous parlent de tempérance. Avec la tempérance et la carte du 9, enfin du 8 de bâton, on peut nous dire que justement ces compétences, ces talents se développent avec le temps, mais qu'il faut également laisser du temps au temps. C'est-à-dire que vous allez devoir faire preuve de patience. On ne peut pas faire se développer des compétences. J'ai bien dit au départ qu'elles étaient en train de se développer de façon rapide, certes, mais tout cela est relatif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre en une journée, par exemple, comment coder un site web. C'est un exemple comme un autre. Il y a des choses qui ont besoin de temps, de patience, de persévérance également pour justement développer de façon correcte et saine ses compétences, ses talents. Oui, forcément. Comme je disais, vous êtes une personne qui est torturée par ses choix, par les choix qu'elle fait, parce que vous soupesez le pour et le contre, et à chaque fois, c'est des choix qui paraissent vraiment très difficiles, c'est des choix vraiment... ils vous tourmentent, vous êtes tiraillé par ces choix et ça vous empêche de les faire au final parce que vous avez peur des conséquences de ces choix. Et donc du coup, généralement, ça ne résulte pas par la création de quelque chose. Et là, moi, mon rôle, c'est de vous dire, faites des choix. Peu importe, il se peut que ce soit le mauvais choix, mais vous en tirerez une leçon. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment. Prenez des risques. La vie est très courte, trop courte pour ne rien tenter. Vraiment. Et vous pouvez avoir 10 ans, ça me paraît chaud pour avoir tout cela, mais tout le monde n'a pas le même parcours. Voilà. Vous pouvez avoir 10, 20, 30, 40, voire même 80 ans. Il n'y a aucun problème. Il y a rien qui vous empêche dans la vie d'entreprendre des choses, de faire des choix qui... Ouais, surtout quand ça implique de l'amour. Enfin, peu importe. Faites le choix. Il est vôtre. Oui, on sent que ce choix, de toute façon, il est drivé par de la passion. C'est vraiment la passion qui vous anime. Ouais, vraiment. Comme je disais, vous êtes une personne passionnée, donc forcément, ça se ressent dans les cartes qui sont présentes. Mais là, une fois de plus, on nous parle et de passion et de création. Donc vraiment, vous êtes en train de manifester quelque chose et j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous la manifestez, cette chose, vous vous freinez tout de suite après quand il y a quelque chose qui arrive. C'est-à-dire que vous souhaitez quelque chose, l'univers vous l'envoie et vous prenez peur. Vous prenez peur et donc du coup, vous lui mettez un stop et ce stop vous empêche d'être avec cette personne qui vous est destinée. Donc peut-être que justement, d'ici peu, vous serez avec la personne si vous faites ce travail sur vous-même, d'être un peu plus clément avec vous-même, tout simplement. Et je vous en sens capable, ne vous en faites pas. Oui, vous êtes... Ça, c'est l'excuse que vous vous trouvez. Vous êtes toujours dans ce processus de guérison. Pour certaines personnes, ce processus, il traîne depuis pas mal de temps. Ouais. Et il faut vraiment que vous compreniez que la guérison, elle a été faite, mais c'est le traumatisme qui parle. C'est vraiment cette peur
ouais, cette anxiété du futur, de ce qui peut advenir qui vous freine. Mais si vous ne laissez pas cette chance à cette personne ou à d'autres personnes de rentrer dans votre vie, vous n'aurez pas cette possibilité de créer, bien que vous la manifestez, cette chose, hein, vraiment. Vous êtes vraiment torturé. Mais ça va le faire, je sens que ça va le faire, oui. Avec la carte de la justice, on nous dit qu'il y a un certain équilibre qui sera trouvé d'ici peu, donc je m'en fais pas. En tout cas, la justice n'est pas à l'envers, donc on ne nous parle pas de lourdeur, de déséquilibre, etc. Donc vraiment, voilà, vous prendrez une décision tranchante vis-à-vis de certaines personnes, certaines choses, mais ce sera pour le mieux. Oui, un équilibre sera trouvé d'ici peu, ça je ne m'en fais pas vous concernant. Oui, vous regagnerez confiance également avec ce projet. Alors pour certaines personnes, je parle à chaque fois de projet, mais également de relation. Il y a peut-être deux types de cas de figure. Donc si c'est une relation, voilà, vous aurez également cette possibilité-là. Pour d'autres personnes où ça parle plus de projet, voilà, ça peut advenir. En tout cas, ce que j'essaie de vous dire là, c'est que là, on sent que depuis peu, avec la montée en compétences que vous semblez acter, il y a une prise de confiance en vous. Ouais, vraiment, on vous sent maître de ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment top. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour lié à cette création, ce projet, cette manifestation. Donc pour ceux qui souhaitent un couple, on a la confirmation avec la carte d'As de coupe. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut dire également que votre projet, ce que vous souhaitez initier, vous y accorderez beaucoup d'amour. Et donc du coup, on sent que il y aura ce côté maternel sur ce projet. Vous serez au petit soin en fait de ce projet. Vous ferez tout pour que ça se passe bien. Ouais. Oui, pour certaines personnes qui souhaitent justement cette relation, ou même un projet, hein, on nous parle que c'est quelque chose qui sera pérenne sur du très long terme, que c'est quelque chose qui est voué à vous apporter une certaine abondance, alors abondance monétaire, de façon également amoureuse pour certaines personnes. Il y a cette possibilité également de créer une communauté, donc une communauté ça peut être la mise en place d'une famille, ça peut être le fait de vous entourer de personnes qui peuvent être là pour vous épauler, pour vous aimer tout simplement. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Mais écoutez, c'est quand même une guidance assez positive. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'arriver vraiment à vous faire confiance et faire confiance en l'univers également, d'arrêter d'avoir ce processus de sélection dès le départ pour ceux qui souhaitent une relation. Donnez la chance aux gens de rentrer dans votre vie. Ils peuvent vous surprendre positivement, vraiment, croyez-le. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.